C'est l'heure des informations sur Dabarou TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce condensé de l'actualité. Au menu de cette édition, l'association La Vie est Belle, à travers sa présidente, était au lycée Mathieu Bouquet de Parakou il y a quelques jours. Cette rencontre avait pour objectif de sensibiliser les élèves filles et garçons sur les conséquences parfois méconnues de la célébration de la Saint-Valentin en milieu scolaire, à suivre en début d'édition. Le maire de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, a accueilli à l'hôtel de ville une délégation composée des ambassadeurs des Pays-Bas et de l'Allemagne près le Bénin, ainsi que des représentants résidents du PNUD. Après un échange de courtoisie, les discussions ont porté sur divers aspects du développement de la cité des Comores. Et puis, après des anomalies décelées par la Cour des comptes dans la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024 sous l'ex-président Macky Sall au Sénégal, les nouvelles autorités annoncent l'ouverture d'enquêtes judiciaires sur de possibles délits financiers et des responsables de l'ancien régime parlent de machination politique. On en parle dans ce journal. Et bien voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre il y a un instant, l'association La Vie est Belle, dirigée par Stéphanie Moncho, a organisé le mercredi 12 février dernier une session de sensibilisation au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. L'objectif était d'engager les élèves, tant filles que garçons, sur les effets néfastes que peut avoir la célébration de la Saint-Valentin dans le cadre scolaire. Aimons Noussou pour plus de détails. Son histoire m'inspire beaucoup. Stéphanie Moncho, présidente de l'association La Vie est Belle, est face aux élèves et apprenants du lycée Mathieu Bouquet de Parakou ce mercredi 12 février 2025. L'objectif de cette présence est d'échanger et de sensibiliser ces apprenants, filles comme garçons, sur les dégâts engendrés par la célébration de la Saint-Valentin en milieu scolaire. Depuis une dizaine d'années, je parcours les collèges, lycées et écoles sur toute l'étendue du territoire national pour une causerie avec les élèves sur les dégâts qu'engendre la Saint-Valentin, la mauvaise célébration de la Saint-Valentin en milieu scolaire, notamment les grossesses précoces. Comment les éviter? Comment ne pas se donner à son copain ou à sa copine à cause de Saint-Valentin? Parce que la Saint-Valentin n'est pas la fête où il faut absolument aller au sexe. Le sujet est d'actualité et l'engagement des apprenants ne s'est pas fait attendre. On a senti que les enfants attendaient ce message parce que la compréhension que eux, ils avaient de cette fête-là était tout autre. Désormais, ils savent que ils peuvent fêter cette fameuse fête de la Saint-Valentin autrement. La Saint-Valentin, pour eux, c'est ce moment où ils doivent plus passer du temps avec leur cahier, faire plaisir à leurs parents, exprimer leur amour à leurs parents. Dans le rang de ces apprenants, le message est passé comme une lettre à la poste. Ils savent désormais ce qui reste à faire. Nous, les enfants d'aujourd'hui, nous sommes agités à recevoir des cadeaux, des petits colliers, des biscuits. Mais comme Stéphanie Moncho nous a parlé, j'ai retenu qu'il n'y a rien dans Saint-Valentin. Nos Valentins et nos Valentines, ce sont nos pères et nos mères. L'animatrice nous a aussi donné des conseils. Elle nous a dit que avant d'avoir des rapports sexuels, nous devons avoir d'abord notre travail et avoir du salaire pour prendre en charge tout ce que la grossesse demandera. La Saint-Valentin, c'est une fête où on devrait faire honneur à nos parents, car ce sont eux qui souffrent pour nous. Ils travaillent très fort pour nous nourrir, pour qu'on ait un avenir radieux et pour que demain on puisse les rendre l'appareil. Stéphanie Moncho, après avoir vécu elle-même les affres d'une mauvaise célébration de la Saint-Valentin, envoie ce message fort aux élèves. Je suis un exemple vivant de ce dont je parle.
Si en mon temps, j'avais eu des personnes, j'avais eu des associations qui sont venues vers moi, qui sont venues dans mon collège pour nous parler, il y a beaucoup d'erreurs que j'aurais dû éviter. Donc le message pour eux, c'est de se concentrer sur leurs études. Le sexe peut attendre, mais les études n'attendent pas. Grâce aux membres de l'association La Vie est Belle, Stéphanie Moncho a offert des présents aux élèves et apprenants du lycée Mathieu Bouquet à l'issue de cette causerie. Et là, ce sont des images de Romaine Bana. Autre volet de l'actualité dans ce journal, le maire de Parakou, Inoussazime Chabi, a accueilli à l'hôtel de ville une délégation composée des ambassadeurs des Pays-Bas et de l'Allemagne près du Bénin, ainsi que de représentants résidents du PNUD. Après des échanges de courtoisie, les discussions ont porté sur divers aspects du développement de la cité des Kougourou. Reportage. Les ambassadeurs des Pays-Bas et de l'Allemagne près le Bénin, ainsi que le représentant du PNUD au Bénin reçu à la mairie de Parakou par l'autorité municipale Inoussazime Chabi le mercredi 12 février 2025. Après les salutations d'usage, la délégation a été reçue en audience par l'édile municipal où les questions de développement de la cité des Kougourou ont été abordées. La ville de Parakou, de façon particulière, a eu un partenariat avec une ville allemande appelée la ville de Mannheim. L'ambassadeur est au courant. En plus de ça, à travers la KfW, l'Allemagne finance au niveau des fonds FADEC. Donc il est normal que l'ambassadeur, en faisant un tour à Parakou, que nous puissions faire le tour d'horizon de l'intervention de son pays dans notre ville. Tout comme l'Allemagne, les Pays-Bas ont également initié plusieurs actions en faveur des habitants de Parakou à travers des programmes visant à améliorer leurs conditions de vie. Actuellement, les Pays-Bas sont en train d'investir dans le domaine de la sécurité et de la cohésion sociale et aussi un autre projet dans le cadre du foncier qui va démarrer incessamment et qui permettra à nos populations, surtout celles qui n'ont pas des actes sécurisés, à travers le cadastre qui se réalise déjà, que cela puisse avoir cette documentation. Les échanges diplomatiques permettent de renforcer la coopération entre les nations sur plusieurs fronts. Ici, il est question de jumelage de villes, d'assainissement et d'un programme foncier innovant à Parakou. On a discuté sur des possibilités de jumelage de villes, on a discuté sur des problèmes d'assainissement et dans beaucoup d'autres domaines où il reste toujours des défis. Mais on a aussi évoqué la coopération déjà existante entre l'Allemagne et le Bénin et aussi avec Parakou depuis très longtemps. On a parlé aussi le programme de foncier qu'on est en train de lancer aussi dans la ville de Parakou. Un programme très important qui va donner la possibilité pour la population d'obtenir des titres et d'avoir de sécurité tout dans une manière électronique. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de partenariat et de développement durable pour Parakou. À travers ces initiatives, la ville renforce son attractivité et son engagement en faveur du bien-être de ses habitants. Et là, ce sont des images de Kurt Zamba. Et après cette visite à la mairie, il faut préciser que la délégation s'est également rendue à l'université de Parakou pour des échanges avec des étudiants et l'équipe rectorale. Les informations 24 heures sur le continent. Au Sénégal, le ministre de la Justice annonce des enquêtes sur la gestion des finances publiques, une dette et un déficit budgétaire supérieur à ceux annoncés par le régime sortant, mais la Cour des comptes pointe ainsi aussi j'y arrive des opérations financières non retracées dans les comptes de l'État et des anomalies, des manquements qui pour le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, mérite l'ouverture d'une enquête car il pourrait constituer des délits potentiels comme des détournements de deniers publics, escroquerie pourtant sur des deniers publics, blanchiment d'argent, enrichissement illicite, complicité et recel de ses chefs. Ces faits pourraient, à l'analyse, impliquer diverses personnes, notamment d'anciens ministres. Et puis, les corps des 14 soldats sud-africains morts en RDC ont été rapatriés. Jeudi 13 février dernier, une cérémonie d'hommage a été rendue aux soldats qui ont perdu la vie
Vous êtes tombé au combat, loin de vos proches. À présent, vous êtes de retour chez vous. Merci pour votre sacrifice, a déclaré le président Cyril Ramaphosa aux soldats, aux côtés des familles endeuillées. Il aura donc fallu près de 3 semaines pour rapatrier le corps de ces soldats sud-africains morts au combat, nous informent nos confrères de Radio France Internationale. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Herman Oussou, Kurt Mzamba, merci pour votre aimable attention. Bon vendredi à toutes et à tous et bon week-end par anticipation.